Luc chapitre 18. Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui venait à lui et lui disait « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il n'en voulut rien faire. Cependant, il dit enfin en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne toujours me rompre la tête. » Et le Seigneur dit « Écoutez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère sa vengeance? Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci redescendit justifié dans sa maison préférablement à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On lui présentait aussi des petits-enfants afin qu'il les touchât. Les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les présentaient. Mais Jésus, les appelant à lui, dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Alors un des principaux du lieu demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Il lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, entendant cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et le distribue aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand il eut entendu cela, il devint tout triste, car il était fort riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et ceux qui l'entendaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Et Jésus leur dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et Pierre dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et il leur dit, « Je vous dis en vérité qu'il n'est personne qui ait laissé une maison, ou des parents ou des frères, ou une femme ou des enfants pour le royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Jésus prit ensuite à part les 12 et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui ont été écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme vont être accomplies. Car il sera livré aux gentils, on se moquera de lui, on l'outragera et on crachera sur lui. Et après qu'on l'aura fouetté, on le fera mourir, et le 3e jour il ressuscitera. » Mais ils n'entendirent rien à tout cela. Ce discours leur a été caché, et ils ne comprenaient point ce qui leur a été dit. Comme il approchait de Jéricho, un aveugle qui était assis près du chemin et qui demandait l'aumône, entendant la foule du peuple qui passait, demanda ce que c'était. Et on lui apprit que c'était Jésus de Nazareth qui passait.
Alors il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui allaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'étant arrêté, commanda qu'on le lui amenât. Et quand l'aveugle se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Et il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a guéri. Et à l'instant, il recouvra la vue, et il le suivait, donnant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu.